Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du KT du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 16 janvier. On prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 1. C'est le prix d'Herbré. C'est une course des européennes pour des chevaux de 9 à 11 ans qui n'ont pas gagné 241 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière les deux l'autostart. Et ils seront 16 au départ de cette course, un lot de vieux chevaux, hein, dont la marge se réduit petit à petit, hein, pour la plupart. Ça reste quand même une course intéressante. Je pense qu'elle peut être trouvable si les chevaux déférés notamment, font, leur valeur. Il y a quelques bons points d'appui en mon sens et voilà, bon, on va essayer de dénicher évidemment l'arrivée de de cette course. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais ceci sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout souhaité rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 7 Guerrier Castellet, le pensionnaire de Barbara Guéné, qui en est également son propriétaire. C'est la drift de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un des plus jeunes, entre guillemets, hein, de cette course, puisqu'il est âgé de 9 ans. La dernière fois, il effectuait sa rentrée après un petit peu plus de 3 mois d'absence. Et le cheval s'est honorablement comporté. Il s'est classé 8e ce jour-là. Alors, il s'est lancé avec un numéro à l'extérieur, hein, le numéro 8. Alors, il est pas des mieux lotis non plus, hein, puisque là, il va partir avec le numéro 7. Mais l'avantage par rapport à la dernière fois, c'est qu'il n'y aura pas de H dans la course, donc des anciens 8 ans, enfin des actuels 8 ans, hein, d'ailleurs en ce moment. Donc, ce qui va plutôt être un avantage. Et en plus, il va retrouver Mathieu Abrivard avec qui il s'entend plutôt bien, puisque en 10 courses, ensemble, eh bien écoutez, c'est 7 courses pardon ensemble, c'est 3 victoires et 3 places, donc très, très bien et le cheval a couru 10 fois sur le tracé qui nous intéresse pour 2 victoires et 5 places, donc il est vraiment en plein sur son parcours. Hem, voilà, pour moi, il est un petit peu préparé pour ça, je pense qu'il va accuser des gros progrès sur sa course de rentrée. Je crois que la dernière fois, son entraîneur avait dit qu'il n'était pas totalement revenu, à son meilleur niveau et que là, les choses, je pense, ils ont bien dû progresser, depuis, retrouvant son driver fétiche, en mon sens et c'est une, toute première chance. En deuxième position, j'ai mis le 6 Furioso Flini, pensionnaire d'Alexandre de Jésus, la drive de Jean-Michel Bazir. Il restera ferré, on a souvent l'habitude, hein, avec, lui. C'est un cheval, qui en ce moment, prend les choses du bon côté, hein. Il est âgé de 10 ans, mais il garde de beaux restes, hein, comme on dit. Il vient de se classer 3e de la course référence, hein, du 4 janvier dans le prix de Breteuil, où c'était Gis qui, s'imposait. On avait Hoche qui était 2e, Furioso Flini 3e avec un numéro en seconde ligne, hein, ce jour-là, où il trottait 11-8 et c'était déjà JMB, hein, qui était aux commandes. Galion était 4e et donc Guerrier Castellet 8e et Gordon Bijak qui avait été, disqualifié. Écoutez, c'est vrai que la dernière fois, il n'a pas eu non plus la tâche simple, hein, Furioso Philippe, parce qu'il a longtemps, voyagé en épaisseur et le nez au vent. Mais il a été quand même très courageux, dernièrement. Je pense qu'ici, en plus, il va partir en première ligne contrairement à la dernière fois, donc ce qui va permettre à JMB peut-être de bien le placer et pouvoir, anticiper les démarrages et s'il est pas trop loin à l'entrée de ligne droite, au vu de sa dernière course, auquel, j'étais pas forcément confiant la dernière fois, mais il peut mettre tout le monde d'accord, hein. En tout cas, il l'a déprouvé la dernière fois. En troisième position, j'ai mis le 2 Favori de Brie, pensionnaire de Romain Dorieux. Qu'en laissant entrer la driver, il sera déféré les 4 pieds. Alors c'est un chat qui a très peu couru, hein, dans sa carrière, qui a eu beaucoup d'interruptions de carrière, mais c'est un bon cheval, hein, qui l'a toujours, prouvé, même s'il n'est pas tout le temps, sage, hein, ça peut lui arriver de commettre l'irréparable, mais c'est un chat qui réussit bien sur des pistes en herbe que sur des pistes, en dur. Il vient de renouer avec la victoire, sur la piste de Cagnes le 21 décembre, dernier, où il était plaqué devant, déféré derrière. Alors Cagnes, c'est un petit peu chez lui, hein, son jardin. Vincennes, il a couru 2 fois sur ce tracé pour une victoire, mais ça remonte à septembre 2021. Après, il trottait 11-3, hein, ce jour-là, ce qui est un excellent temps quand même. Heu, alors c'est vrai qu'il
C'est vrai que c'est un cheval qui a pas énormément couru, non plus à Vincennes, mais souvent il s'y présente à bon escient. Il est bien engagé ici en première ligne et au plafond des gains. Romain Derieux donc qu'il connaît, par cœur et donc il est déféré des 4 pour la première fois de sa carrière. Ce qui va forcément, renforcer, ses chances, ici. Partant en première ligne, bah, écoutez, moi je lui ai gardé une place très haut dans ma sélection. Il peut même, mettre, tout le monde d'accord en luttant pour le succès. En quatrième position, j'ai mis le 16, Mister Donald, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard à la drift de Léo Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds, là encore à 9 ans, qui vient de renouer avec la victoire un petit peu à la surprise, hein. Le 28 décembre dernier, entre-temps 13-1, c'était sur les 2007 hein, de la grande piste, où ce jour-là, il a eu le parcours parfait hein, dans le prix de Nausée, et devancé Go to America, Ulysse du Patural, Reven Déjà Vu, qui a pas si mal couru que ça d'ailleurs dans le Quintet Super Top 5 de mardi. Bah, écoutez, maintenant à lui de confirmer sur un tracé, plus réduit. Mais le lot était à peu près similaire que la dernière fois, hein. Ça reste des vieux chevaux, ça reste des chevaux qui ont plus beaucoup de marge. Bon, il doit s'élancer tout à l'extérieur en seconde ligne. Ça, c'est un petit peu le défaut. Mais il a un record intéressant. Je crois qu'il a déjà trotté 11,3 hein, sur le tracé. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, pareil, hein, il faudra qu'il ait le bon parcours, qu'il se fasse ramener comme la dernière fois. Enfin, vraiment, il faut que comme la dernière fois, tout se passe comme dans un rêve et bah, si s'il a le même type de parcours que la dernière fois, qui, fait pas trop d'efforts, qui a une course au moral, bah, écoutez, il peut, pourquoi pas très bien faire, hein. Même avec le 16 en seconde ligne dans la voiture, ça reste une possibilité. En cinquième position, j'ai mis le 15 Galion pensionnaire de Alexandre de Jésus, son deuxième partant, c'est la drift d'Esteban de Jésus, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois, j'étais un petit peu sceptique, hein, le 4 janvier dans la course clé, où il s'est classé quatrième. Il a refait, heu, pas trop mal de terrain, hein, pour finir. Pour un cheval qui s'est lancé quand même en seconde ligne, c'était pas mal. Il battait son record, hein, ce jour-là, parce que c'est vrai que sur les tracés de vitesse, c'est un cheval qui avait pas des gros chronos, dans sa carrière et là, il a, bien battu, hein, puisqu'il a trotté 11,9 dernièrement. Je pense qu'il est même encore capable d'aller un peu plus vite. Le lot est donc similaire par rapport à la dernière fois, donc où il retrouve Furioso Flini, avec le désavantage que cette fois-ci Furioso Flini parte en première ligne. Donc moi je suis pas sûr qu'une revanche peut être possible par rapport à Furioso Flini. Et donc je l'ai quand même gardé en milieu de sélection parce que bah, au moins une 3, 4, 5e place est tout à fait envisageable hein, pour ce cheval dont la dernière fois c'était une rentrée. Il va encore accuser des progrès et il a prouvé que même les parcours de vitesse c'était son truc. La seule petite réserve quand même, et que d'ailleurs aimait un petit peu son entraîneur, c'est qu'il court de façon un petit peu rapprochée. Puisque c'est un chat qui aime bien avoir un petit peu un laps de temps de récupération, peut-être avec l'âge, hein, les chevaux, les vieux chevaux préfèrent plutôt, avoir plus de temps de récupération que chez les plus jeunes. Mais voilà, il court à une dizaine de jours. S'il a bien récupéré de sa dernière course, oui, sa place est largement à l'arrivée. En sixième position, j'ai mis le 5 Astrona Centesac, le pensionnaire de Joe Corbani. C'est la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Un Européen âgé de 9 ans qui reste sur des prestations très honorables, hein. Alors il n'a pas été revu depuis le 7 décembre dernier, donc un petit peu plus d'un mois, presque et demi d'absence. Un échec ici à Vincennes, mais il trottait quand même 11,6 hein, ce jour-là, donc c'est un échec, on va dire, tout à fait relatif. C'était dans une course quand même qui était très, très bien composée puisqu'on avait Habit Soirée qui gagnait, Azur d'RP 2e, Bien Bars 3e, Grèze 4e qui a répété dernièrement, Gis 5e qui a gagné le Quintet Super Top 5 dans le prix de Nausée en devançant donc Furioso Flini et Galion. Donc vous voyez que toutes les lignes se retrouvent. Ce jour-là, Astrana Cetesac partait en seconde ligne. Donc on va dire que c'était une course quand même très propre face à une telle opposition. Là, il redescend de catégorie, il part en première ligne, l'engagement est favorable ici avec un numéro parfait. Il s'entend plutôt bien avec Eric Raffin. J'en ferai pas une base pour la victoire, mais il peut être, au moins 3, 4, 5 hein. Ici avec un bon parcours, ici, il retrouve vraiment une catégorie complètement, dans ses cordes. Et puis enfin en septième position, j'ai mis, le 8 Fogo Pico, le pensionnaire de Florian Joseph, c'est la drive de Mathieu Mochi, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est un chat qui est vraiment, pour moi, il est déclassé dans ce type de course, mais il est extrêmement caractériel. On a beau à lui changer les idées, à le remettre au trot monté, ça se passe tout aussi mal, il est tout le temps, fautif. La dernière fois, ça s'est très, très mal passé, le 29 décembre, hem, au trot monté. Après bon, bah, il retrouve le parcours de son dernier succès. Il faut savoir que c'était avec un certain
Mathieu Mottier. C'était au printemps, dernier, au mois de mai, où il trottait une 11-1, hein, ce jour-là, ce qui en fait d'ailleurs le cheval le plus rapide, sur le parcours qui nous intéresse. Maintenant voilà, Fogo Pico, il peut très bien gagner ce type de course, mais tout est un petit peu dans sa tête et si Mathieu Mottier, s'en sert bien, il y aurait absolument aucune surprise à le voir même triompher pour la gagne, enfin en tout cas lutter pour la gagne. Triompher, ça, évidemment il en a les capacités, mais où en est-il dans sa tête? Telle est la question. Je l'ai quand même mis seulement en bout de sélection, c'est vrai, mais j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut, dans ma sélection. J'aurais très bien pu le mettre en tête, hein, en tentant le coup poker gagnant. Mais voilà, il faut faire des choix. Mais avec Mathieu Mottier, gardez-le quand même, parce qu'on sait qu'en ce moment, Mathieu Mottier, c'est quand même l'homme de ce meeting d'hiver de Vincennes. Et concernant mon regret, ça sera le 9, Golden Visé, le pensionnaire de Cyril Buigné, c'est la drive de Tom Beauvais. Il sera déféré des 4 pieds. Bon, écoutez, c'est un choix qui a pas beaucoup de marge, mais qui est très sympathique, qui fait toutes ses courses. C'est rare qu'on le défère des 4 pieds, on en profite. La dernière fois, il était ferré, on l'a certainement préparé pour cette course. Maintenant, il part tout à l'extérieur en première ligne. Mais bon, une quatrième, cinquième place, c'est pas impossible en venant compléter la bonne combinaison. Et il profitera certainement aussi de défaillances de favoris. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 du côté de Vincennes. J'ai retenu en tête le 7 Guerrier Castellet, en deuxième position le 6 Furioso Flini, en troisième position le 2 Favori de Brie, en quatrième position le 16 Mister Donald, en cinquième position le 15 Galion, en sixième position le 5 Astronacen Desac et en septième position le 8 Fogo Pico. Mon regret est le 9 Golden Visé, ce qui donne comme combinaison chiffrée 7, 6, 2, 16, 15, 5 et 8, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui a été Super Top 5, ça sera mon favori, hein, le 7 Guerrier Castellet. Je pense qu'il va progresser, hein, sur sa deuxième course de rentrée ici. Attention à lui, hein, il peut mettre tout le monde d'accord, surtout qu'il retrouve son driver fétiche Mathieu Abrivard. On rappelle 7 courses ensemble, 3 victoires, 3 places. À mon sens, c'est un excellent point d'appui. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire ma sélection en 7 chevaux en super top 5. On peut même, pourquoi pas, si vous voulez réduire un petit peu aussi les mises et tenter, pourquoi pas, un peu plus de choses intéressantes, pourquoi pas le faire en trio ou tiercé, hein. Évidemment, ça peut être intéressant, surtout si on le touche dans l'ordre, avec des rapports qui pourraient être plutôt corrects. Voilà donc, les amis, pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant venir, sur la disqualification, hein, de Kello Force mardi du côté, de Vincennes. Elle semblait, venir avec beaucoup de ressources, hein, dans le tournant final et elle s'était détachée, semble-t-il, irrésistiblement. Elle aurait fait, sans doute la différence. Si elle ne s'était pas montrée fautive à l'entrée de ligne droite, auquel cas je pense qu'elle n'aurait pas été, rejointe. C'est vraiment dommage, hein, on n'a vraiment pas de chance en ce moment avec nos pénaltys, c'est un peu la poisse, hein, on va pas se le cacher. Donc c'est dommage parce que la cote était intéressante, il y avait autour des 4 contre 1 et on aurait certainement été, vainqueur. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi, hein, c'est la dure loi des pénaltys. En espérant que ce mercredi et on croise les doigts, Purple Rain, en plus j'adore Prince, donc et j'adore cette chanson, une des plus belles pour moi, dans l'histoire de la musique. Purple Rain va pouvoir se relancer une série du côté de Cagnes-sur-Mer, hein, avec les galopeurs. Je croise tout ce que je peux croiser. Et enfin, pour ce jeudi, nous serons le 16 janvier. Bah écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais rester dans le quintet Super Top 5 avec le 107 Guerrier Castellet. Je pense que la cote sera sympathique, hein. Il y aura 7-8 contre 1 à mon avis et ça peut se tenter en jeu simple ici. Il fait partie des plus rapides sur le tracé. Je pense qu'il va accuser des progrès sur sa deuxième course de rentrée et donc on l'a dit, hein, la statistique avec, Mathieu Abrivard, pour moi c'est un truc, qui est, qui doit être pris en compte, hein. 7 courses ensemble, 3 victoires, 3 places. Donc j'espère ici le voir soigner les statistiques avec, Mathieu Abrivard et le cheval donc le 107 Guerrier Castellet en réunion 1, course, 1 dans la course du quintet Super Top 5 du côté de Vincennes.
Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de vendredi et on repart en nocturne, avec les galopeurs du côté de Deauville avec un départ à 20h15. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.